Ok, bonjour. Voici la leçon 7 du GED pour la maths. On continue avec les fractions. Ça fait que là, on va voir les opérations qu'on peut faire avec les fractions. On va commencer avec les additions. Ça fait pour les exemples ici, on a de quoi assez simple. On a 3 huitièmes plus 4 huitièmes. Lorsqu'on additionne les fractions, c'est très important. Le premier règlement, c'est qu'on doit avoir les mêmes dénominateurs. On doit avoir la même chiffre en bas. Donc ici, on a 8 et 8, on peut les additionner. L'autre chose qui est importante de se souvenir, on n'additionne pas les chiffres en bas. Ils restent pareils. Ici, on peut imaginer qu'on a une pizza encore. La première pizza, on a mangé 3 morceaux de la pizza qui étaient coupés en 8 morceaux. On ajoute 4 morceaux de la même pizza. Donc, 3 plus 4, ça fait 7. Donc, il y a 7 morceaux de pizza en total sur une pizza qui est coupée en 8. Donc, lorsqu'on additionne, on additionne les chiffres en haut et les chiffres du bas, on les reste pareils. Donc, 3 plus 4, ça donne 7 et le dénominateur reste 8. On va voir plus tard, je pense, qu'est-ce qui arrive quand les dénominateurs ne sont pas pareils. Il y aura quelques autres étapes à faire. Maintenant, on va voir une soustraction. Ici, il faut faire attention. Ils disent soustrayez ça, 2 douzièmes, de 11 douzièmes. Donc, si on enlève un de l'autre, il faut mettre l'autre en premier. Donc, on met 11 douzièmes moins 2 douzièmes. Maintenant, c'est la même chose. Le dénominateur est pareil. Donc, on peut soustraire. Mais juste comme les additions, lorsqu'on soustrait, on ne soustrait pas les chiffres sur le dessous. On les garde pareil. Donc, la réponse ici va être quelque chose sur 12. Là, ce qui reste à faire, c'est qu'on peut faire l'opération en haut, les moins. 11 moins 2, ça donne 9. Donc, la réponse ici serait 9 douzièmes. Cette chose, moi, je remarque tout de suite. 9 sur 12, on peut réduire ça. Ce n'est pas le plus petit que la fraction peut être. Ici, on peut diviser les 2 par 3. Donc ici, 9 divisé par 3, ça nous donne 3. 12 divisé par 3, ça donne 4. Donc la vraie réponse ici est 3 quarts. Ça fait que 11 douzièmes moins 2 douzièmes, c'est 3 quarts. Fait ici, on a un exemple de problème écrit. Puis là, on va avoir besoin de faire une étape de plus parce que nos dénominateurs ne vont pas être pareils. On va voir. Jared a acheté un demi-kilogramme de chocolat noir et 3 quarts d'un kilogramme de chocolat blanc. Combien de kilogrammes de chocolat a-t-il acheté? Donc ici, on cherche un total, donc on va les additionner. Ici, on a une demi plus 3 quarts. Cependant, ici, on voit que le 2 et le 4 sont pas pareils. Ça, c'est un problème. On ne peut pas additionner des fractions ou soustraire des fractions qui ne sont pas sur le même dénominateur. Donc, ici, on doit soit changer une des fractions ou les deux pour qu'ils aient le même dénominateur. On appelle ça un dénominateur commun. Commun, il est pareil. Donc ici, c'est un peu comme quand on avait vu comparer les fractions. Donc ici, moi, je vois que je peux changer mon 2 en un 4 en faisant x2. Et encore, si on se souvient bien, on doit toujours faire la même chose en haut qu'on fait en bas. Donc ici, je fais 1 x 2 ainsi que 2 x 2 en dessous. Donc ça va se transformer en 2 quarts
plus, le 3 quarts est déjà sur des quarts, c'est déjà sur 4, donc on n'a pas besoin de le changer lui. Des fois, il faudra changer les deux fractions, parce qu'on n'a pas une façon de changer une fraction là, mais on verra ça quand on verra ça. Donc ici, on a maintenant deux dénominateurs qui sont pareils. Donc, je les additionne. Puis encore, on n'additionne pas les chiffres en bas. On le garde sur des quatrièmes ou des quarts. Là, on fait l'addition. 2 plus 3, ça nous donne 5. Donc ici, on a 5 sur 4 qui serait notre réponse. Ou, si on regarde 4 sur 4, ça ferait un entier. Plus un autre quart, excuse-moi. Fait 4 sur 4 plus 1 sur 4. C'est vraiment ça que 5 sur 4 représente. Et 4 sur 4, ça c'est 1. C'est un tout, c'est un entier. Donc ici, on peut donner la réponse de deux façons. On peut dire, ça c'est 1 plus 1 quart, qui nous donne 1 et 1 quart. Donc, on peut donner la réponse de deux façons. On peut dire 5 sur 4 ou 1 et 1 quart. Il y a deux façons de donner la réponse avec le gros chiffre ou avec la fraction impropre. Pour un travail de peinture, Leland a passé 6 heures et 1 tiers pour préparer les chambres à peinturer et 4 et 3 quarts heures pour effectuer la peinture et le nettoyage. Combien d'heures a-t-il travaillé? Donc encore ici, on cherche un total de quelque chose. Qu'est-ce qui est le total des heures qu'il a travaillé? Donc on va additionner encore. Ici, par exemple, ils nous ont donné des fractions ici où on a des entiers. Hein? Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Il y a quelques différentes méthodes ici. On pourrait additionner les gros chiffres, mettre la réponse et ensuite additionner les fractions. Ça, c'est une des façons qu'on peut le faire. La seule chose, moi, je suggère de ne pas faire ça, dépendamment du problème. Spécialement si on a une soustraction, ça devient plus compliqué. Parce qu'il faut aller emprunter des tout des fois, ça se complique. L'autre façon de le faire aussi, c'est que tu pourrais changer les fractions en fractions impropres. Puis ça, on avait vu ça dans une leçon avant. On ferait 6, ici, le 6 fois 3, et tu additionnes le 1. Puis ça va te donner ton chiffre en haut, puis ça sera sur des tiers. Et ensuite de ça, on aurait 4 fois 4, plus le 3 qui nous donnerait le chiffre qui irait dessus. Ici, pour une addition, je n'ai pas besoin vraiment de faire ça. Je peux le faire plus direct si vous voulez. Donc ici, on va comme séparer ça en deux parties. On a 6 plus 4, mais on a aussi 1 tiers plus 3 quarts. Si on divise ça en deux parties. Ça fait, ici, je pense que mon inégalité, 6 plus 4, ça nous donne 10. Donc on va avoir 10 et quelque chose. Ici, 1 tiers plus 3 quarts, on a un problème. On ne peut pas additionner des tiers avec des quarts, donc on doit trouver un dénominateur commun. Dans le cas ici, des tiers et des quarts, ici, on ne peut pas changer 3 en 4 ou on ne peut pas changer 4 en 3, ça ne se fait pas. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier les deux. 3 fois 4, ça donne quoi? Ça donne 12. Donc ici, on va être sur des douzièmes. 12, puis là, des douzièmes ici aussi. Donc, pour faire 12 de 3, on fait fois 4. Donc, si on le fait en bas, on le fait en haut aussi. Ici, on va faire la même chose avec 4, mais là, on fait fois 3 pour donner 12. Donc, on fait fois 3 en haut. OK? Oui? 4 fois 3, ça donne 12. Puis, 3 fois 4, oui. Puis 4 fois 3, ça donne 12 aussi. Donc, c'est ça nos dénominateurs communs. Maintenant, il faut faire le calcul en haut ici. Donc, 1 fois 4, ça donne 4. 3 fois 3, ça donne 9. Donc ici,
là, on a une addition qu'on peut faire. Ça va donner des douzièmes. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner en haut. Donc, 4 plus 9, ça donne 13. Donc, regardez ça. On avait déjà trouvé 10. Fait qu'on va mettre 10, puis on va ajouter la fraction. 13 douzièmes. Maintenant, on a un petit problème ici. Parce que 13 douzièmes, c'est plus qu'un tout. Donc, vous voyez ici 13 douzièmes. Ça, c'est égal à 12 sur 12, qui est un tout, plus un autre douzième. Où j'ai pris ça? Ben, 12 plus 1, ça va me donner 13. C'est ça qui manque pour donner le 13. Donc, on a un autre entier ici. On a un entier qu'on peut rajouter à notre 10. Donc, ce 12 sur 12-là peut aller rajouter au 10. Et là, il nous restera un douzième qui sera la fraction qui ira avec. Donc, ceci, c'est vraiment équivalent à 11 et 1 douzième heure. C'est ça le problème, il parlait des heures. Donc, c'était 11 heures et 1 douzième d'une heure. OK. Fait que là, on a l'exemple 2 ici. On a 3 et 3 quarts pots de peinture sur un total de 5 et 1 huitième. Souvent, les problèmes écrits, je trouve, les apprenants ont souvent la difficulté. La seconde qu'ils voient une fraction, c'est comme s'il y a un blocage. Mais il faut vous réaliser que les fractions, c'est juste comme n'importe quel autre chiffre. Donc, au lieu de dire 3 et 3 quarts, puis là, on va voir ça dans les décimaux plus tard, mais 3 et 3 quarts veut juste dire 3,75. C'est 3 pots et la partie d'un autre pot de peinture. Donc, ici, c'est 3 et 3 quarts pots de peinture. Sur un total de 5 et 1 huitième. So, il y a 5 pots de peinture en tout avec 1 huitième d'un pot de plus. Là, il demande combien reste-t-il de pots. Quand on parle d'un reste, il faut soustraire. Donc ici, on va prendre notre total. Il y avait 5 et 1 huitième pots en tout. Et là, on soustrait 3 et 3 quarts. Donc ici, à nouveau, c'est comme je vous ai expliqué dans le problème précédent. On peut prendre puis dire, OK, 5 moins 3, ça donne 2. Puis là, tu aurais 1 huitième moins 3 quarts. Le problème avec ça, quand on a des soustractions, parfois, il faudra venir emprunter, puis ça devient un petit peu mêlant d'après moi. Je vais vous montrer comment est-ce que moi, j'aime de faire mes soustractions quand ça vient à des chiffres comme ça. Donc, moi, je vais transformer mes fractions en fractions impropres. Donc, je vais dire 5 fois 8 plus 1. Tu fais fois, puis là, tu fais plus. OK? On avait vu ça dans un autre pour convertir. Donc, 5 fois 8, ça donne 40. Plus 1, 41. On a 41 sur 8. Ça n'a pas changé. C'est encore des huitièmes. On a juste converti. On a dit il y a 5 entiers, donc c'est 8 sur 8 qui est des entiers. Ça fait qu'on a fait fois 5. Ça nous a donné, il y avait 40 sur 8 pour 5 entiers. Plus il y a 1 huitième. Donc c'est 41. Même chose de l'autre côté. On va dire 3 fois 4 plus 3. 3 fois 4, ça donne 12. Puis là, on va ajouter le 3, qui donne 15. Donc là, on va avoir moins 15 sur 8. Donc, maintenant, on a... non, ça c'est des quarts, excuse-moi. C'est des quarts. 15 sur 4. Maintenant, on a des huitièmes et on a des quarts. Donc, il faudra changer pour qu'on ait le même dénominateur. Donc ici, 4 et 8, ça c'est un petit peu facile. On peut faire 4 fois 2. On va faire fois 2 en haut aussi.
Fait que là, on va avoir 41 sur 8, ça ne change pas. Moins 15 fois 2, ça donne 30 sur 8. Donc, 41 moins 30, c'est ce qu'on a besoin de faire maintenant. 41 moins 30, ça nous donne 11. Donc, la réponse ici serait 11 huitièmes. Ou, on peut aussi le changer de réponse. Ça fait que ça serait une bonne réponse. Mais disons qu'on le veut avec les nombres fractionnaires, on va dire, OK, 8 sur 8, c'est un tout. OK? On a 11. Ça fait 11 moins 8, ça fait quoi? Hein? Ça fait 3. Ça fait qu'il nous en reste 3 sur 8 pour donner 11, le 11 ici. Donc ici, on a 1, c'est un tout, 8 sur 8, plus 3 huitièmes. Donc, ici, on peut le convertir à 1 et 3 huitièmes. OK. Fait que là, la réponse ici serait 1 et 3 huitièmes. Ça, c'est combien de pots de peinture qui reste? Il reste 1 et 3 huitièmes pots de peinture. OK. OK. Donc, ici, on aurait d'autres additions et soustractions. Donc, la première ici, on a 3 et 3 quarts, plus 4 et 1 tiers. Donc là, je vais aller un petit peu plus rapidement parce qu'on fait simplement des exemples. J'ai déjà donné des explications. Ici, on va avoir 3 plus 4. Si on le divise en deux, là, on va avoir 3 plus 4. Okay, notre 3 là, plus le 4 là. Et aussi, on a 3 quarts plus 1 tiers. OK. Donc, 3 plus 4, on sait que ça donne 7. 3 quarts plus 1 tiers, ça, on a un problème. On doit les mettre sur des douzièmes. Fait que ça va être x 3, x 3, x 3, x 3. Excuse-moi, x 4. Donc ici, x 3, ça donne 9, plus 1 x 4, ça donne 4. Donc ici, on a 9 douzièmes plus 4 douzièmes, on peut faire ça. Ça donne 13 douzièmes. Encore, on a plus qu'un tout. Donc ici, ça serait... On sait que 12 sur 12, c'est 1. Donc 12, pour se rendre à 13, il en reste 1. Donc ça, c'est 1 et 1 douzième. Puis il faudra l'ajouter ici, le 1, avec le 7. Donc la réponse ici va être 8, 7 plus 1 et 1 douzième. Et voilà. Donc là, ça va être vraiment la même chose. Je vais juste faire quelques exemples. On va faire l'exemple ici maintenant. 6 et une demi. 6 et une demi. Puis là, on va mettre moins 3 et 1 tiers. OK. À cause qu'on a une soustraction, moi c'est ça, j'aime de convertir mes fractions pour pas avoir besoin de faire des emprunts. Ça fait que moi je vais convertir ça. 6 fois 2, ça fait 12 plus 1, 13 demi.
moins 3 fois 13. 39 plus 1, ça fait 40. Fait que là, j'ai 40. Non, ça peut pas que c'est des 13e, ça. J'ai mal écrit ça. Non, c'est des tiers. Ok, je sais pas pourquoi. Ça, c'est un tiers. Ok, je peux pas l'effacer. C'est correct. Fait que 3 fois 3, ça donne 9. 9 plus 1, ça donne 10. Ça fait que là, on a 10 tiers. Donc ici, on n'a pas le même dénominateur. On va les mettre pareil. Donc ici, 2 et 3, il faudrait les mettre sur des sixièmes. 2 fois 3, ça donne 6. 3 fois 2, ça donne 6. Ça fait qu'on fait fois 2 en haut pareil. Donc ici, on va voir 13 fois 3. 13 fois 3, ça donne 39. C'est bon, on l'avait fait tantôt. 39. Et ça va donner 20. 10 fois 2. Donc maintenant, c'est littéralement 39 moins 20. Puis ça va être sur des sixièmes. Addition, soustraction, on garde le même chiffre en bas. Donc là, 39 moins 20, ça nous donne 19. Fait que là, on a 19 sur 6 ou 19 sixièmes. Là, ça, on peut le transformer en nombre fractionnaire si qu'on veut. Donc ici, on a... ce serait 6, 6, 6, 6. Ici, il y aurait 6 plus 6 plus 6, ça donne 18. Donc, on est rendu à 18, puis on veut se rendre à 19. Là, il reste un autre sixième. Fait là, on voit qu'on a 1, 2, 3 entiers. Donc là, on va avoir 3 et 1 sixième. Puis c'est ça qui serait notre réponse ici. OK. Donc, on va faire un dernier exemple ici. Belinda a noté la quantité de bonbons que sa famille a mangé. S'ils ont mangé 8,5 sacs le premier mois, 9 et 3 dixièmes le mois suivant et 8 et 7 dixièmes sacs le troisième mois, combien de sacs de bonbons ont-ils mangé? Donc ici, c'est une addition. On va tout additionner ça parce qu'il veut savoir combien de bonbons qu'il a mangé en tout. Donc, on les additionne tout. 8 et 1 demi plus 9 et 3 dixièmes plus 8 et 7 dixièmes. Donc ici, à cause d'une addition, je peux juste additionner les gros chiffres si je veux. La seule chose, je vais convertir mon 1 demi ici, parce qu'ici, on a des dixièmes et des dixièmes. OK? Je vais tout l'écrire comme j'ai fait dans les autres, juste pour vous aider à voir. Ça fait qu'on va avoir tous les entiers à additionner, 8 plus 9 plus 8 encore. Là, on va voir 1 demi plus 3 dixièmes plus 7 dixièmes. Donc, ici, on a juste besoin de changer le 2 en 10. Pour faire ça, on fait x5. Et là, tu vas avoir 5 sur 10 plus 3 sur 10 plus 7 sur 10. Donc, ici, on a tous des dixièmes. Maintenant, on peut les additionner. Fait que là, on va voir tous les entiers qu'on additionne. 8 plus 9, 17. Plus un autre 8. Puis là, ça va nous donner 25. Fait qu'on a 25 entiers. Puis la fraction qu'on va avoir avec, ça va être 5 plus 3, 8, 15. Ça donne 15 dixièmes. Ça fait qu'encore, notre fraction, le chiffre en haut est plus gros que celui-là en bas, donc on a plus qu'un entier. Donc ici, ça donne vraiment
on aurait 10 sur 10 qui serait 1 entier. Plus 15 moins 10, il reste 5. Donc, on aurait 5 dixièmes de reste. Donc, le 10 sur 10, 1 entier, on va le rajouter à notre 25. Donc, notre réponse, en haut ici, va être 26, parce qu'on a ajouté 1 à 25. Et ensuite de ça, on va aller chercher notre 5 dixièmes. Puis 5 dixièmes, ça se réduit parce que regarde, on peut diviser par 5. Puis ça se réduit à 1 demi. 5 divisé par 5, ça donne 1. 10 divisé par 5, ça donne 2. Donc 26 et demi. Donc ici, la réponse, ça serait... Combien de bonbons ils ont mangé? 26 sacs et demi. OK? Fait que dans le prochain vidéo, on va aller explorer la multiplication. Puis c'est assez surprenant, mais la multiplication est plus simple que l'addition et la soustraction. Fait qu'on se voit dans le prochain vidéo.